Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un petit test de ces pastels aquaréables, les Neocolor 2 de Caran d'Ache. Avant de commencer, une petite présentation du set s'impose. Ici, nous avons donc le set de 15 couleurs que l'on trouve au prix de 25 €, ce qui est à mon avis parfait pour débuter. Bien sûr, vous pouvez trouver des sets bien plus conséquents allant jusqu'à 84 couleurs, pour à peu près 145 €. Mais il est également possible de les trouver à l'unité, ce qui est plutôt pratique pour se construire sa propre palette et on évite ainsi de dépenser trop d'argent d'un coup. Cependant, faites bien attention à acheter les Neocolor 2 et non pas les premiers du nom, car ces derniers ne sont pas aquarellables. Alors pour ce test, je vais utiliser notre carnet Rêverie. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un bullet journal avec papier aquarelle. Je mettrai le lien dans la description si vous souhaitez avoir plus d'infos. Pour commencer, je vous propose un petit nuancier des 14 couleurs du set. La 15e étant en blanc, je n'ai pas trouvé nécessaire de l'utiliser. Les 3 dernières couleurs que j'ai ajoutées sont des achats à part faits par Cynthia. Maintenant que le nuancier est fait, vous avez un aperçu du rendu des couleurs. Elles sont plutôt vibrantes et en mélangeant certaines d'entre elles ensemble, on obtient des résultats très intéressants. Mais je vous montrerai ça plus tard. En attendant, voyons comment on peut utiliser ces pastels. Avec Cynthia, nous avons trouvé plusieurs méthodes. La première étant de simplement passer le crayon pastel sur le papier et d'ensuite utiliser vos pinceaux pour libérer les pigments. La seconde méthode consiste à directement passer son pinceau sur le crayon de pastel et de peindre ainsi. Selon moi, c'est plus adapté pour ajouter du détail. Troisième méthode, mettez un peu de pastel sur votre palette et récupérez la couleur ainsi. J'utilise principalement cette technique pour mélanger plusieurs couleurs ensemble. Pour réaliser un dégradé de couleur, je vous avoue ne pas être un expert, mais il est préférable de commencer de la couleur la plus claire pour aller vers la couleur la plus foncée. Mais j'ai voulu essayer le contraire aussi et le résultat n'est pas trop mal. Donc testez de votre côté et dites-moi ce que vous en pensez. Voyons maintenant le mélange des couleurs. Vous pouvez le faire directement sur le papier en superposant les pastels les unes sur les autres et ensuite passer un coup de pinceau. Vous pouvez ajuster votre mélange en repassant à nouveau un peu de pastel tant que c'est encore humide. Personnellement, ce n'est pas une méthode que je préconise si vous débutez, mais Cynthia procède ainsi pour certaines de ses illustrations. Pour mieux contrôler vos mélanges, vous pouvez utiliser une palette, le couvercle de la boîte ou bien faites comme moi et prenez une assiette. Ce sera beaucoup plus simple de gérer vos couleurs ainsi et vous pourrez toujours réutiliser votre mélange plus tard, car il vous suffira simplement d'ajouter un petit peu d'eau pour réactiver votre aquarelle. Pour terminer, je dirais que même si le prix de ces pastels est un peu élevé,
je les conseille tout à fait. Elles sont vraiment sympas et pas si compliquées à utiliser, je leur trouve même un petit côté ludique. Pour limiter vos dépenses, vous pouvez commencer par le même petit set que moi et ajouter d'autres couleurs au fur et à mesure. En plus, ces pastels ne s'usent pas vite du tout, vous allez pouvoir les garder pendant très longtemps. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, rendez-vous sur notre compte Instagram @mymelodays. Vous y découvrirez le journal de Cynthia avec ses illustrations. On y ajoutera aussi des petites vidéos des produits en action. Si vous préférez un peu de lecture, rendez-vous sur l'onglet blog de notre site www.mymelodays.com. Je mettrai tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres produits que vous voulez que je teste. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Passez une bonne journée et à la prochaine.